Alors, est-ce qu'il y en a qui se rappellent, oui je pense, parce que ça fait il n'y a pas très longtemps, quel était le leitmotiv qu'on avait en 2019 ? Ouais, voilà, c'est bien. Non, bah celui qui ne savait pas, alors là, il y en a de ces petits ronds collés partout. Alors, cette année, ils seront carrés, donc vous pourrez mettre par-dessus le 2019, parce qu'on va plus loin. Donc, c'était le ose, le fait d'oser. Alors en fait, le peuple d'Israël, ce qu'on avait partagé, il a passé 400 ans en esclavage dans le pays d'Égypte. Il était sorti de ce pays d'Égypte. Il a marché pendant 40 ans dans le désert et il est arrivé en fait aux portes du pays promis parce que pendant qu'il marchait dans le désert, Dieu a fait alliance avec l'homme qui les conduisait, qui s'appelait Moïse. Et ce peuple, non seulement a osé sortir du pays d'Égypte, mais en plus, il a marché dans ce désert où il a erré, où il y a eu énormément de choses, des combats, des trahisons, des défis. En fait, il a été formé dans ce désert, formé pour être un combattant. Et en fait, il est arrivé jusqu'à la limite du fleuve qui séparait d'où il était de ce pays promis. Parce que l'alliance que Dieu avait faite avec lui, c'était une alliance comme quoi il s'engageait à lui donner un territoire, à lui donner un pays pour qu'il puisse s'établir, qu'il puisse rester et s'établir. Et il y avait cette alliance qui allait beaucoup plus loin aussi que ce qu'on pense avec ce peuple. Et en fait, voilà que dans le désert, à la fin, en arrivant à la fin, Moïse est mort. Moïse, ça avait été ce conducteur qui avait conduit ce peuple, qui l'avait amené plus loin. Moïse est mort et c'est avec Josué que le peuple... Josué, tu pourrais venir ici, puis tu restes debout, comme ça on peut voir. Chaque fois que je dis Josué, tu cries. Donc, Josué... Tu vois la tâche qui t'incombe, Josué. Josué qui conduit en fait ce peuple à travers le Jourdain pour rentrer en fait dans le pays promis. Donc Josué, ça veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Et en fait, il est dit que quand ils sont arrivés au bord de ce fleuve du Jourdain, les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, leurs pieds ont été mouillés au bord de l'eau. Le Jourdain, en général, il débordait par-dessus toutes ses rives durant tout le temps de la moisson. Et voilà que l'eau qui descendait s'arrêta et s'accumula à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est située à côté d'une autre ville que personne ne connaît, moi non plus. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée, ce qui fait que le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Ils ont traversé en fait ce Jourdain. Et cette année, en 2019, on a osé traverser, on a osé se lever, on a osé sortir de nos murs pour annoncer l'évangile dans les rues. Quelque chose qu'on n'avait pas fait en 2018. On a osé témoigner de l'amour de Dieu à nos familles, à nos amis, à nos collègues. Et il y a eu beaucoup de témoignages, personnes qui sont venues là, qui ont témoigné du fait qu'on a osé. Beaucoup ont osé sortir de leur zone de confort et se sont levés au niveau professionnel. Il y en a qui ont repris des études, même à un âge certain. Hein, Barbara? Voilà. Et puis, il y en a qui ont fait des pas de foi, qui ont chamboulé toute leur vie. Ils ont osé mettre Dieu à la première place, ce qui a occasionné un réajustement de leurs priorités. Il y a eu des engagements. Beaucoup ont osé croire que Dieu avait beaucoup plus pour eux que ce qu'ils croyaient. Le Gospel Center, en 2019, il a osé Dieu d'une manière nouvelle. Et ça, la preuve, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en 2019. Et en 2020, ben voyez-vous, après le Jourdain, il y a autre chose. Il y a le pays promis. Et là, on rentre dans une saison de combat, de défis et de victoires. Et 2020, c'est l'année où on n'a pas peur. C'est pour ça qu'on l'appelle Fear Not. Après le fait de oser, il y a Fear Not. Fear Not, ne crains pas, n'aie pas peur. Parce qu'une fois que la période de deuil était terminée pour Moïse, Josué s'est levé pour conduire ce peuple dans le pays promis. Et Josué, il devait conduire, juste pour que vous sachiez, plus de 2 millions de personnes
dans le pays promis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du défi qu'il avait, cet homme. Plus de 2 millions de personnes qui devaient rentrer dans un pays où il y avait des combats, où il y avait des villes qui n'avaient surtout pas envie de les recevoir, où il y avait des gens qui étaient immenses, où il y avait vraiment, ils avaient de quoi avoir peur et de quoi avoir des craintes, vraiment. Et c'est pour ça que Dieu s'est approché de Josué et qu'il lui a dit ce qu'il dit pour chacun d'entre nous. Josué 1,9, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et cette année, c'est une année où on entreprend des choses. C'est une année où on ose conquérir et reprendre du terrain, prendre le terrain qui nous est promis, reprendre le terrain qui nous a été volé. Cette promesse que Dieu serait avec lui dans tout ce qu'il entreprendra, c'est cette promesse que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Donc Josué devait traverser tout d'abord ce fleuve qu'il a traversé, qui était infranchissable. Ensuite, il s'est trouvé face à Jéricho. Jéricho, elle était imprenable, cette ville. Et pourtant, ils l'ont prise, cette ville. Josué, il faisait partie des 10 espions qui avaient été envoyés, 12 espions, pardon, c'est juste 12, oui, 12 espions, qui avaient été envoyés, en fait, dans le pays de Canaan pour aller espionner. Quand Moïse était encore dans le désert, il s'était dit, voyez ce pays promis qui était là, il avait envoyé du monde là-bas pour aller voir ce qui se passait. Et en fait, sur ces espions, il y en avait 10 qui étaient découragés, qui avaient eu peur de ce qui se passait. Et il y en avait 2 qui s'appelaient Caleb et Josué, dont ce Josué, qui se sont dit, on va y arriver parce qu'on va y aller avec Dieu. Alors, Josué, il avait le choix. Il était là, devant ce pays promis. Il pouvait laisser l'appréhension et la peur le contraindre à faire demi-tour. Il pouvait s'en aller, puis dire, j'y arriverai pas. Est-ce que vous avez des fois peur? Vous connaissez la peur? Alors moi, oui. Je la connais. Mais en fait, en tant qu'Église et en tant que chacun personnellement, ce Canaan, cette terre promise, c'est ce que Dieu s'engage à nous donner. C'est ce que Dieu veut faire vis-à-vis de chacun d'entre nous et vis-à-vis aussi de l'Église. Ça veut dire que ça peut signifier pour nous la vie en abondance. Vous avez le sentiment que vous êtes coincé et que dans votre vie, en fait, il y aurait besoin qu'il y ait comme un carcan qui explose pour que vous puissiez vraiment vivre ce que Dieu vous appelle à vivre. Ça peut signifier ça, ce terrain, cette terre promise. Ça peut être l'endroit où tu es appelé à être et à prendre les bénédictions que Dieu veut te donner. Parce que jusqu'à présent, tu restes de l'autre côté. Puis tu te dis, elles viendront à moi, les bénédictions. Alors ça ne marche pas. Il faut que tu t'avances, que tu commences à marcher et que tu ailles dans ce terrain pour que Dieu te donne ce qu'il a pour toi. Ça peut être le bonheur et la joie dans la difficulté et la souffrance. Dans ce que tu vis qui n'est pas facile, dans cette vallée où tu es, tu peux te réjouir, tu peux avoir un cœur dans la joie. Tu peux être heureux malgré les circonstances. Ça fait partie du pays promis. C'est peut-être un nouvel emploi, un job que Dieu a préparé pour toi. C'est commencer à marcher dans l'appel ou dans le ministère pour lequel tu es appelé. Voir tes enfants ou des membres de ta famille suivre le Seigneur. Ça, c'est le pays promis. Ça peut aussi signifier aussi être libéré de tes dettes. Parce que financièrement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et douloureux. Et de rentrer dans ces promesses, de marcher dans ce pays de Canaan, ça veut dire ça. Vivre sous un ciel qui est ouvert financièrement. Où il y a ce que tu as besoin et il y a plus encore. Réaliser les rêves que Dieu a placés dans ton cœur. Parce que comme pour chacun d'entre nous, Dieu a promis d'être avec Josué partout où il irait, dans tout ce qu'il entreprendra. Il lui a dit aussi que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être chez vous
et puis de marcher dans votre chambre, marcher dans l'endroit où vous êtes et vous prenez le territoire. Vous avez par exemple un membre de votre famille qui ne connaît pas encore le Seigneur. Ben vous dites, Seigneur, je prends ce terrain, je prends le terrain de son cœur. Je proclame que tu vas le rencontrer, qu'il va être touché par ton amour, que tu vas mettre d'autres personnes autour de lui pour qu'il puisse te rencontrer. Et vous marchez et vous prenez le terrain. Vous rentrez dans la terre promise, dans ce que Dieu vous donne. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Mais il y avait une condition à ça. Et la condition, c'était fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi. Imagine que tu t'embarques pour, je ne sais pas, tu décides de descendre l'équateur, non, pas l'équateur, d'une rivière terrible en Amérique du Sud, avec plein de bestioles qu'on ne connaît pas. Et vous vous embarquez pour cette aventure, voilà. Comment il s'appelle, celui qui fait des trucs de malade, là? Ouais, voilà. Alors, Mike Horn, il vous écrit personnellement, puis il vous dit, j'aimerais bien faire la prochaine aventure avec toi. Voilà. Alors, imaginons que vous embarquez pour cette aventure la plus difficile. On n'a aucune idée, en fait, de ce que ça va être, de ce que veut dire. Mais Dieu te dit, aie bon courage. Et pourquoi ça te ferait peur? Pourquoi tu as peur de rentrer dans des choses comme ça? Parce que le courage, on n'en a besoin que s'il y a du danger. Ça veut dire que si tout va bien, si tu es dans ta zone de confort, si tu es dans ton hamac, il n'y a aucun problème, que tu es juste tranquille, tu n'as pas besoin d'être courageux. C'est seulement au moment où il y a du danger qu'à ce moment-là, le courage vient et on ne peut pas être courageux si on ne sort pas de notre zone de confort, si on ne rentre pas dans des domaines où justement on a des peurs et qu'on les confronte. Le courage n'exclut pas la peur. Il n'y a aucun courage s'il n'y a pas de peur. Toutes les promesses, les victoires et la destinée qui attendaient Josué dépendaient de sa volonté de faire face à la peur. Est-ce qu'on est d'accord de faire face à nos peurs? À ce à quoi on craint, ce qu'on craint? La plupart du temps, je peux vous le dire, alors moi c'est chaque fois le même combat. Chaque fois que je dois faire certaines choses, que je dois sortir et commencer à gagner du terrain dans ma vie, et que je sors de mon confort, de mes ornières, là où j'ai l'habitude d'être, ça marche toujours bien comme ça, j'ai la crainte qui vient. Mais si je la confronte, cette crainte, si je marche contre elle, si je continue d'avancer, j'ai remarqué que mes peurs et mes craintes, c'était comme un mirage. Plus je m'approche et plus elles disparaissent. Et plus elles disparaissent. Parce qu'en fait, c'est de la poudre aux yeux, ces craintes. C'est vraiment l'ennemi qui essaye de nous tromper. C'est vraiment ces mirages. Dans le désert, on voit certaines choses. Et plus on s'en approche, moins elles sont là. Et le Seigneur est avec nous. Je ne te délaisserai pas. Dans Josué 1, les versets 5 à 9, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et il le redit encore une fois, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Il l'a répété. Parce que vous savez, la chose qui nous empêche de prendre ou de saisir les promesses que Dieu a pour nous, la chose qui vient contrecarrer et nous maintenir prisonniers, enfermés dans certaines choses, ce qui nous empêche d'avoir les victoires dont on a besoin, ce sont les peurs et les craintes. Et pourtant, ce sont des mirages, mais ce sont ces peurs et ces craintes qui nous empêchent.
Et c'est pour ça qu'on désire aller chercher en 2020 le royaume de Dieu et sa parole. On veut la méditer parce qu'on veut se nourrir de sa parole. On veut être solide pour pouvoir résister quand l'adversité est là. On veut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. C'est vraiment ce qu'on désire ici au GCL, mettre Dieu en priorité. Et c'est comme ça qu'en 2020, nous marcherons sur la puissance de l'ennemi et que nous prendrons les territoires et les promesses que Dieu a faites à chacun d'entre vous et au Gospel Center Lausanne. On va marcher dans ces domaines, on va marcher dans ces terrains et on ne va pas se laisser intimider par tout ce que l'ennemi essaye de mettre aussi sur notre chemin. Je propose qu'on réfléchisse simplement pendant qu'on va chanter un chant encore et puis ensuite on continuera. Simplement essayer d'écouter ce que Dieu veut vous dire aussi par rapport à vous. Peut-être certaines choses ont été enterrées, mais en fait c'est le moment de les déterrer. Parce que dans ce pays promis, vous en aurez besoin et elles font partie de votre pays promis. Donc en fait, dans les célébrations qui vont suivre, les 7 prochaines célébrations, en fait, l'objectif, ce qu'on aimerait, c'est d'arriver à identifier les peurs qu'on peut avoir, en fait, les craintes et les peurs qui peuvent venir. Parce que, voyez-vous, dans le chant qu'on vient de chanter, ce qu'on a dit, c'est qu'on n'était plus esclave de la peur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais peur. Ça, c'est de l'utopie. Parce qu'on aura des craintes et des peurs. Mais quand on arrive à les identifier et qu'on arrive à marcher dessus, à marcher dedans, on n'est plus esclave de ces peurs. C'est plus ces peurs qui nous gouvernent. C'est plus ces peurs qui nous lient et qui nous empêchent d'avancer. Mais on peut marcher dessus, marcher sur la puissance de l'ennemi parce qu'on est vainqueur et on continue et on prend les territoires. Et ça, c'est ce qu'on veut vivre cette année. Donc là, vous êtes au GCL, au Gospel Center Lausanne, donc on se retrouve régulièrement ici. Si vous voulez connaître un petit peu on va dire la culture, le fondement du gospel, sur quoi est fondé le gospel, vous avez des brochures au stand, au Welcome Point, qui s'appellent Hello, Hello et si on rêvait ensemble. Et dedans, vous avez les 5 piliers, les 5 valeurs sur quoi le gospel est appuyé et fondé. Et puis, donc ça, c'est les fondations et les valeurs qu'on veut vivre. C'est vraiment une église qui est remplie du Saint-Esprit. Ça, c'est une priorité. Qui est accueillante, qui est positive, qui est dans l'excellence. On a de la chance avec toutes les personnes qui collaborent parce que tout est vraiment excellent. Ça part de la louange à l'enfance, à tous les secteurs. Elle est audacieuse. Et encore plus cette année, parce qu'on veut rentrer justement dans ces terrains, on veut les prendre, planter la croix, planter l'étendard de Jésus. Et c'est une église qui est généreuse. Et en fait, cette année, dans la vision qu'on a, il y a 3 axes qu'on aimerait développer. Particulièrement, le premier, c'est la jeunesse. Parce qu'on veut mettre l'accent sur l'enfance, sur la jeunesse, sur une formation qui va commencer pour les ados. La deuxième, c'est la communauté. Avec Gospel Connect, qui est un cours qui s'est déroulé juste tout à l'heure pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu ou qui ont envie d'en savoir un peu plus, qui disent « mais en fait, c'est qui ce Dieu que vous louez, que vous adorez ?» Ou alors, vous commencez votre vie chrétienne, mais vous avez juste besoin de quelques armes et quelques bagages avec vous. Donc, on a ce Gospel Connect qui commence avec d'autres cours. Et la troisième axe, c'est la présence de Dieu. Parce qu'on désire, c'est vivre des temps comme on vit maintenant, où en fait ça déborde, parce que Dieu conduit d'une certaine manière, et puis qu'on suit le flot et qu'on va vraiment là où l'Esprit nous demande d'aller. On désire vraiment rentrer là-dedans, pouvoir prier, intercéder. C'est vraiment ces 3 axes, jeunesse, communauté et présence de Dieu qu'on veut, sur lequel on veut mettre l'accent, et qui feront aussi des percées particulières dans ces terrains qu'on veut gagner. Alors, on a justement plusieurs projets nouveaux. Et pour ça, j'aurais besoin d'aide. Donc, Sébastien, où est-ce qu'il est, Sébastien? Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'accueil. Du coup, je m'appelle Sébastien.
Je suis arrivé ici au Gospel Center Lausanne le 10 novembre 2019. C'était lors de la Worship Night. C'est Guillaume, mon grand frère de cœur, qui m'a invité parce qu'il jouait dans le groupe de la louange. Voilà, au début, j'étais pas très chaud pour venir. Pour finir, j'ai quand même accepté. J'ai tout de suite été vraiment touché en fait par la bienveillance des gens. Tout le monde était tellement gentil, tellement chaleureux. J'ai tout de suite senti que l'atmosphère ici était différente et que les gens avaient quelque chose que moi je n'avais pas. Vraiment, la louange, les témoignages m'ont beaucoup ému. Et à la fin de la soirée, donc le 10 novembre 2019, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et merci. Et il faut savoir en fait qu'à cette période-là, j'étais dans une profonde dépression en fait qui durait depuis 3 ans. Et vraiment, j'ai cru que j'allais mourir en fait, j'en pouvais plus. Et ce soir-là, on a prié pour moi, on m'a fait une imposition des mains et le Seigneur Jésus m'a sauvé en fait. Il m'a complètement guéri à 100% et complètement de ma dépression. Voilà. Et on m'a donné une Bible, on m'a dit maintenant tu vas tous les jours prier, tu vas parler au Seigneur, tu vas parler à Dieu, et c'est ce que je fais en fait tous les jours depuis maintenant 3 mois, et le Seigneur me répond chaque jour, je vois ses bénédictions dans ma vie, et maintenant vraiment tout ce que je souhaite c'est le mettre au centre de ma vie et continuer à le connaître et améliorer ma relation. Du coup j'ai commencé les cours du Gospel Connect. Et vraiment, ça m'aide à me fortifier dans ma foi et puis dans mon identité en Christ et à m'affirmer vraiment, comme on vient de le chanter, en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Donc les cours Gospel Connect, c'est sur 5 dimanches, c'est pas très long, 5 dimanches. Et puis ensuite, ça recommence. Donc on peut prendre le train en route pour ceux qui disent « Mince, je l'ai loupé », pas du tout. Vous pouvez le reprendre tout bientôt, ça recommence avec 5 dimanches de suite. Et oui, ce qu'il n'a pas dit, c'est que c'est avant la célébration, de 4h moins quart à 5h. Donc c'est juste 1 heure pour découvrir la Bible et prendre ses richesses et ses trésors. Alors moi c'est Anthony, bonjour à ceux que je ne connaisse pas. Je vais vous parler de... Bonjour. Je vais vous parler de Come and See. Ouais, c'est clair, c'est monstre cool. C'est une formation un peu sur la destinée, l'identité, sur l'autorité en Dieu, qu'on a fait avec plusieurs du gospel ici. Et puis, en fait, je vous encourage vraiment à vous inscrire parce qu'on a vécu ces 5 ou 6 soirées le samedi, plus un week-end, où en fait, où il y a des enseignements, où après, on met en pratique. Et puis, ce qui est hyper cool, c'est que c'est dans un cadre sécure. Donc, on se sent famille, on peut partager, s'entraider. Et franchement, c'est incroyable. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la salle qui avaient fait Come and See, s'ils peuvent lever la main. Voilà, si vous avez des questions, vous voulez vous inscrire, vous pouvez sans autre aller vers ces gens, ils pourront vous renseigner. Voilà. Merci beaucoup. Alors, juste avant que Jacqueline intervienne, moi je vais parler de Tilt. Tilt, c'est une formation pour les 8e et 9e années. Mais je refais souvent de la pub parce que, voyez-vous, on n'a encore pas de groupe de jeunes ici. Mais ça va commencer par Tilt. Et tous les jeunes qui vont s'inscrire à Tilt, à cette formation en pré-ado, qui est très pratique, très fun, très ludique, en fait, vont commencer à créer des relations, créer des amitiés. Et ensuite, on pourra commencer un groupe d'ados et un groupe de jeunes. Donc, encouragez vos jeunes à venir. Ils peuvent venir voir une fois. Moi, j'ai jamais vu un seul jeune qui a fait une soirée Tilt et qui n'est pas resté. Ça serait la première fois de ma vie que je connais un jeune. Alors voilà, si vous dites non, je ne veux pas aller et tout, dites-lui, essaye une fois, tu t'engages à rien, va voir une fois. Et je vous promets qu'il sera accroché. Vous avez toutes les infos aussi sur le flyer derrière. Il faut prendre des amis de vos enfants, des amis de vos jeunes. Mais inscrivez-les, ça commence le 31 janvier, vendredi prochain. Voilà, alors on m'a chargé de parler de l'enfance. Donc l'enfance, ça bouge. Vous avez pu avoir un petit aperçu là au fond de la salle. Ça bouge parce qu'en fait le nombre d'enfants augmente. On est vraiment réjouis parce qu'on a vraiment une quantité d'enfants qui est en augmentation. Mais aussi, ce que j'ai envie de vous parler, c'est des responsables et toutes les personnes qui s'engagent au niveau de l'enfance. On a vraiment une super équipe.
avec vraiment des personnes qui ont à cœur de partager l'amour du Père aux enfants. Et je trouve ça juste merveilleux de pouvoir côtoyer ces personnes et puis de voir que ce groupe est en train de monter, quoi. On a aussi le bénéfice d'être coachés depuis le début de cette année de Loïc et Noémie Marche. Donc ça, c'est vraiment un apport qui est super précieux. D'ailleurs, le 8 février, on va faire une rencontre pour toutes les personnes impliquées dans l'enfance. On va se voir pour mieux se connaître et puis rêver plus loin. Donc en gros, l'enfance, ça bouge, puis ça n'a pas fini de bouger, je vous le dis. Je ne sais pas si vous réalisez, mais en fait, pour l'enfance, les 0 à 12 ans, il y a 22 personnes qui sont impliquées. 22. Entre les responsables et les co-responsables. Vous rajoutez encore 6 personnes pour Tilt, ça fait 28 personnes engagées dans la jeunesse. C'est juste incroyable. Pour l'église qu'on est, moi, je trouve c'est miraculeux. Ça, c'est l'excellence. Hein. Vraiment l'excellence. Gwen. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Gwen, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi qui crie sur scène quand c'est bon. Quand c'est pas bon, je crie pas. Non, c'est pas grave. En fait, je viens parler du GCL Worship et c'est juste une incroyable aventure en fait de travailler avec cette équipe. C'est pas quelque chose d'aseptisé. Ils ont tous leur petit caractère. Ils ont tous. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça se traduit dans leur manière de vivre, ça se traduit dans leur manière de jouer. Et c'est ce que j'essaie tout simplement de faire. J'essaie de conjuguer tous ces caractères, toutes ces choses hyper intéressantes pour les traduire en musique, en fait. De telle sorte qu'il y ait de l'authenticité. Voilà, c'est ça que je cherche. Et puis, on fait pas mal de choses intéressantes. Il y a des formations pour les chanteurs. Hier, on avait un super petit déjeuner avec les chanteurs. C'était incroyable. Ouais. Et puis, quoi d'autre? Il y a plein de choses. Si vous désirez rejoindre la team, voilà, je suis accessible. N'hésitez pas à venir, on discute. Il y a Léo et Barbara, ils sont juste incroyables de bosser avec eux. Hein. Ouais, ils sont juste incroyables, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a plein de nouvelles choses pour cette année. En fait, c'est vraiment la continuité. Continuer de travailler sur cette identité musicale parce qu'on n'a pas envie d'être comme McDo, le même burger partout. On veut que ce soit authentique, frais et puis adapté au Gospel Center Lausanne, adapté à Lausanne et puis que ça puisse vraiment se répandre dans toute la Suisse romande et beaucoup plus loin encore. Donc voilà. Alors, bonjour, moi c'est Cyril. Merci. Alors, je vais pas parler de la musique. Ils ont mis un truc. Ah non, il revient. Ok. Merci. Moi aussi. Moi, je vais vous parler du domaine de la photographie. Il y a, donc, je suis dans l'équipe de la photo. Il y a aussi Tim Ponce, qui est le leader. Je ne sais pas s'il est quelque part, mais s'il est à côté, si vous êtes à côté, faites-lui un petit câlin. C'est hyper cool. Enfin, voilà, c'est lui qui gère un peu l'équipe. Et on fait pas mal, justement, les photos, les dimanches de célébration. Puis, il y a un truc que je fais en dehors. Je fais pas mal de photos de la nature ou autre. Enfin, même hier soir, je suis sorti faire des photos à 2h du matin au Suchet pour... Enfin bref, toutes les histoires. Et l'idée, c'était de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire des photos de paysages ou autres que j'ai l'habitude de faire. Et puis, on a discuté avec Claire-Lise et on s'était dit, mais pourquoi est-ce que ça pourrait peut-être pas soutenir, par exemple, il y a aussi un aspect prophétique et de se dire, peut-être que mes photos puissent être utilisées pour pouvoir peut-être prophétiser sur les gens. Et l'idée, c'est de se dire, mais c'est juste fou qu'au travers d'un domaine, ça peut soutenir un autre. Et voilà, c'est juste ça. Ouais, alors moi je voulais dire, ces photos, elles sont géniales. Bon, bref. Donc, on m'a demandé de venir présenter le Gospel Care. Et le Gospel Care, en fait, dans ce thème de Fear Not, l'idée c'est, comme l'a dit Claire-Lise, identifier les peurs, puis ensuite les déposer et marcher dessus. Et c'est des fois quelque chose qu'on peut faire seul, mais des fois ça vaut la peine d'être à 2 ou même à 3, puis on est accompagné, on est ensemble. Et c'est ça le Gospel Care, c'est d'être avec vous pour identifier vos peurs, pour les déposer à la croix et pour marcher dessus.
Et si vous voyez quelque chose qui va pas bien, ou une peur ou une blessure, on est vraiment à votre disposition. On est là les soirs, on peut prier pour vous et on peut aussi prendre des entretiens avec vous. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site internet, il y a une rubrique besoin d'aide, vous mettez vos contacts et on sera tout content de prendre du temps avec vous. On est disponible les mardis et les jeudis, souvent on est par 2. Et on est vraiment là à votre disposition pour identifier les peurs, les déposer à la croix et marcher dessus avec vous. Voilà, à bientôt. Alors moi, j'aimerais vous présenter Sozo. Vous avez certainement entendu déjà parler. Sozo, ça se fait sous forme d'entretien qui dure 2 heures de temps où on laisse vraiment le Saint-Esprit aussi aller aux racines des problèmes. Sozo, ça veut dire sauver, guérir, délivrer. Et c'est un ministère de prière et de guérison efficace. On est vraiment au cœur de Ésaïe 61 qui dit que Jésus a été oint pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. Et dans ce temps, on laisse aussi le Saint-Esprit identifier les mensonges qui nous tiennent captifs et qui nous empêchent de rentrer dans notre appel et notre destinée. Ça ressemble beaucoup aux entretiens, mais c'est encore différent. Alors, pour vous laisser juger, je vous laisserai vous inscrire sur le site du GCL. Il y a la possibilité d'aller aussi sur le besoin d'aide. Et là, vous pouvez aussi cliquer Sozo. Et juste encore rajouter, si vous pensez que vous n'entendez pas la voix de Dieu, ou bien que Dieu parle seulement aux autres, mais pas à vous, ou que dans vos relations, vous pensez que vous avez toujours des filtres et vous ne savez pas pourquoi vous souffrez de rejet et de colère, c'est vraiment que vous avez juste besoin de laisser le Saint-Esprit pointer ce qui ne va pas. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Molly et je vous présente le bar. Et quand je suis arrivée ici, j'ai pensé qu'est-ce que je pouvais faire pour servir et j'ai décidé de faire le bar parce que c'est vraiment une bonne opportunité de faire connaissance à de nouvelles gens. C'est vraiment cool de pouvoir les servir. Et oui, donc je vous vraiment encourage de faire le bar parce que c'est cool. J'aimerais vraiment vous encourager, en tout cas aujourd'hui, à pas juste écouter ou entendre et puis se dire ah ouais c'est assez cool parce qu'en fait il y a un appel qui est beaucoup plus profond aussi par rapport à nous parce que je crois que cette célébration elle marque le début vraiment de quelque chose de nouveau aussi pour Lausanne. Donc il y a vraiment c'est comme si on descendait à fond la caisse, on était en haut de la montagne, puis là on prend de la vitesse en fait, et puis on va décoller dans quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, c'est vraiment un peuple qui n'a pas peur, un peuple qui est sans crainte, un peuple qui marche sur la puissance de l'ennemi, un peuple qui rentre dans les promesses de Dieu. Et qu'on puisse vraiment chanter les chants qu'on va chanter maintenant avec un cœur qui est fortifié, un cœur ouvert vraiment à ce que Dieu veut faire aussi dans vos vies, au travers des paroles que vous allez prononcer, que vous allez proclamer.